Alléluia. Amen. Vainqueur au ciel, plus que vainqueur sur la terre. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons parler de viser la manne cachée et le caillou blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien de dire Amen. Bravo, acclamez pour vous-même. C'est comme ça qu'on fait avec le Seigneur. On lui fait tellement confiance qu'on dit oui avant qu'il ne parle. Amen. Apocalypse chapitre 2. Donc nous allons voir l'exemple de l'église de Pergame. Après avoir vu l'église d'Éphèse et de Smyrne, nous allons ce matin voir l'exemple de l'église de Pergame. Apocalypse 2, 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Ah bon? On parle à l'église, hein? Et là où est le trône de Satan, qu'est-ce que tu fais? Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi. Vous voyez? Le but du trône de Satan, c'était quoi? De faire en sorte qu'ils renient leur foi et qu'ils ne s'accrochent plus au nom de Jésus. Dans l'église, dans une église locale. La parole va nous ouvrir l'esprit et nous donner du discernement. Toute église n'est pas toujours une église que le Seigneur approuve. Tout message, même si le prédicateur ouvre la Bible, n'est pas toujours un message que le Seigneur approuve. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, un certain Antipas qu'ils connaissent, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Chez qui? Chez eux. C'est choquant. Tu comprends? Donc si on restait pas dans je puis tout par celui qui me fortifie, si on reste dans Philippiens, si on reste dans Éphésiens, si on ne suit pas la Bible de manière systématique, il y a des réalités qui vont nous échapper et le diable va travailler où? Là où nous ne savons pas. Si on était resté dans les épîtres de Paul, qui sont magnifiques, il y a des choses qui vont nous échapper. Jésus envoie un dernier message à l'apôtre Jean pour compléter la révélation. Parce que tout ce que les apôtres ont dit, depuis Romains jusqu'à Jude, est magnifique. Mais Christ lui-même descend et il ajoute 7 messages pour compléter, de sorte que Satan ne sache plus où aller. Antipas, le témoin fidèle du Seigneur donc, a été mis à mort chez eux, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. Vous savez, en lisant ça, je m'attendais à ce que le Seigneur dise, ce que je te reproche, c'est d'avoir permis Satan à mettre son trône. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il leur reproche? Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Je vais l'expliquer. Satan n'apparaît pas. Comment s'est-il introduit dans l'église? À travers une doctrine. Parce que Satan ne peut pas venir visiblement installer son trône dans une église, aucun chrétien ne l'acceptera. Mais il est rusé. Il est rusé.
Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Ils ne sont pas attachés à Satan, mais à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent les viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ensuite ils se livrassent à quoi? À l'impudicité. Il y a la nourriture et l'intimité. La nourriture et l'intimité. Retenez. De même, toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, une deuxième doctrine. Qu'est-ce que tu dois faire? Chasser Satan? Non, répands-toi. Et voici la clé. Oh, Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc je ne vais pas les combattre moi. Je veux les sauver. Ils sont des victimes de Satan. Je veux les sauver, mais je dépends de ta repentance. Parce que si tu te repens, ta repentance va leur servir d'exemple. Et en suivant ton exemple, l'influence de Satan va les lâcher automatiquement. Satan n'est rien du tout pour les enfants de Dieu. Quelqu'un croit ça? À moins que tu ne te répandes. Il ne veut pas détruire et les bons et les mauvais. Il ne veut pas raser le blé et l'ivraie. Je les combattrai avec quoi? Avec la révélation que je vous ai donnée. Verset 12. Je suis celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. Et je vais les combattre avec quoi? Avec l'épée qui sort de ma bouche. Christ connaît le voyage de chaque église locale. Et la manière dont il se révèle à une église locale suffit pour tous les combats qu'ils vont avoir sur la route. Amen. Tout se trouve dans ce qu'il t'a dit qu'il est. Tout se trouve là-bas. Il s'est présenté comme ça avant que les problèmes n'arrivent. Il s'est présenté comme ça avant que les situations, les difficultés n'arrivent. Pourquoi il s'est présenté à toi de cette façon? C'est parce qu'il savait ce qui allait arriver. Et il a mis la réponse dans sa personne, dans ce qu'il est pour toi. Ne te détourne pas de ce qu'il t'a dit qu'il est pour toi. C'est là où se trouve ta force. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'église de Pergame. Non, c'est pourquoi TPV Casa en parle. C'est pourquoi TPV Casa en parle. Et je ne suis pas en train de vous prêcher la lettre. Vous avez déjà vu que je suis en train de décoder. Je suis en train de vous prêcher l'esprit de cette lettre. Parce que la lettre concerne Pergame. Il n'y a pas Antipas ici. Tu connais un Antipas ici qui est mort comme un témoin fidèle? Mais non, mais il y a la lettre, il y a l'esprit de cette lettre. C'est l'esprit de cette lettre qui concerne toutes les églises. Amen. À celui, pas à ceux. Victoire personnelle, mon ami. Hein? J'ai compris que vous avez chanté tous ensemble, PQV, c'est ça? Au ciel. Chacun est un vainqueur. Moi, si je compose, qu'est-ce que vous pensez? Mais qui va suivre cette chanson? Prêche seulement, mon ami. Reste là, ce que Dieu t'a donné. Sinon, l'onction va fuir ici. À celui qui vaincra, je donnerai la manne, de la manne cachée. D'accord? Là où on leur donnait des viandes sacrifiées aux idoles,
lui donne la manne cachée à manger. Si Satan vient te proposer à manger, c'est que Christ a un repas pour toi. Si Satan te propose un trône, c'est que Christ a un trône pour toi. Il veut te proposer un moindre pour que tu n'aies pas. Mais voici, vous savez, quand vous lisez à celui... Bon, manger la manne cachée, ça semble un peu facile, d'accord? Mais, et je lui donnerai un caillou blanc. Ah, là, ça commence à devenir bizarre. Oh, au secours, à l'aide, un dictionnaire biblique. À l'aide, un dictionnaire biblique. Écoute, écoute. Dieu n'a pas prévu que tout le monde ait un dictionnaire biblique. Il a mis l'esprit qui a inspiré ça en toi. Amen. Et je n'ai pas dit que les dictionnaires bibliques sont mauvais. Je n'ai pas dit que les commentaires bibliques sont mauvais. D'accord? Je n'ai pas dit ça. Hein? Je n'ai pas dit ça, d'accord? Mais regarde, regarde la sagesse de Dieu. Ces gens-là ont amené des viandes sacrifiées aux idoles. Ok? Et ils les ont livrées à l'impudicité. Vous voyez, deux tactiques. La nourriture et l'intimité. Deux tactiques. D'accord? Maintenant, dans la récompense que le Seigneur prévoit pour le vainqueur, il donne la nourriture. N'est-ce pas? La manne cachée et le caillou blanc. Sans trop comprendre, je sais que c'est une expression d'une certaine intimité. Pourquoi? Regardez. Et sur ce caillou blanc est écrit quoi? Un nom nouveau que qui connaît? Personne. Si ce n'est celui qui... Qu'est-ce que ça veut dire? Combien de personnes connaissent ce nom? Deux personnes. Celui qui le reçoit et celui qui le donne. Donc c'est un secret entre deux personnes. C'est là où l'intimité commence. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le culte est fini. En réalité, le culte est fini. J'ai commencé, c'est un message qui commence par la conclusion. Écoute, où est-ce que vous avez vu dans la Bible Satan proposait tous les royaumes du monde à un homme? Seulement à Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu ça. N'est-ce pas? Dieu avait prévu ça. Mauvaise nourriture et mauvaise intimité. Parce que la différence entre l'impudicité ou l'adultère et l'union d'un homme et de sa femme, la différence est simplement, c'est que la première est illégale. D'accord? L'acte est le même. On parle entre adultes, d'accord? L'acte est le même, mais l'impudicité ou l'adultère est illégale. Mais l'union d'un homme et d'une femme est légale. Et bénéficie de la bénédiction de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé la sexualité. Donc la sexualité est une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose d'impur. À condition qu'on le fasse, qu'on en jouisse dans la légalité de Dieu. D'accord? Et Dieu a prévu cette intimité entre l'homme et sa femme. Et pour aider chaque couple, il dit, écoute Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Donc l'Église est l'épouse de Christ. Donc l'Église jouit d'une intimité spéciale avec Christ, mais elle n'est pas sexuelle. Elle n'est pas sexuelle. Mais ce qu'on apprend à travers le message de l'Église de Pergame, c'est que, vous savez, au ciel, on se connaîtra tous, n'est-ce pas? Le jour où tu entres au ciel, tu sauras que ça c'est Abraham, ça c'est Moïse, ça c'est Abdallah, le chrétien qui était à Marrakech, sans l'avoir jamais rencontré. Tu vois? Oui. Jusqu'à cette nuit, ma vision céleste me disait qu'au ciel, nous serons tout le temps ensemble avec Jésus. Donc il n'y aura que la communion fraternelle.
Et écoute-moi, au ciel, au-delà de cette communion entre toute l'Église, tous les croyants et Christ, Christ va avoir une intimité avec chaque vainqueur. Il n'y aura pas que la communion fraternelle. Vous entendez? Regardez. Si une église a une bonne communion fraternelle, d'accord? Quand les réunions sont là, pendant les réunions, on sent vraiment qu'il y a l'entente. Ok? Mais si au-delà de la communion fraternelle, il n'y a pas d'amitié entre les frères, l'église est faible. N'est-ce pas? L'église est faible. Le ciel ne peut pas être faible. Au-delà de cette communion entre tous les croyants de tous les temps et le Seigneur, chacun aura un nom que personne d'autre ne connaît, si ce n'est le Seigneur. Donc chacun continuera à avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. Bien sûr qu'il y aura une communion fraternelle extraordinaire, parfaite. Alléluia. Voici le message. Si tu ne t'habitues pas à avoir des temps personnels avec Jésus, malgré ta participation à la vie de l'Église, tu n'es pas bien préparé pour vivre le ciel. Tu m'entends? Tu m'entends? S'il ne t'arrive pas sur terre que le Seigneur te manque, est-ce que ça t'arrive? Tu es en bonne voie pour le ciel. S'il ne te manque pas, ne laisse personne te juger. Juge-toi toi-même. Il n'est pas sûr que tu iras au ciel. Si la méditation de la parole, la lecture personnelle de la Bible ne te manque pas, comment est-ce que tu auras ce caillou blanc? Vous comprenez ça? C'est très important. Maintenant, justement, les fausses doctrines réussissent là où les croyants n'ont pas de relation avec le Maître. Parce que Jean l'a dit, vous avez tous déjà reçu l'onction. Et cette onction est en vous. Elle demeure en vous et elle vous enseigne toutes choses. Il parle du contexte où l'antéchrist va venir. Pas l'antichrist, l'antéchrist. C'est deux mots différents. L'antichrist viendra. Après l'enlèvement, nous ne serons plus là. Mais l'antéchrist agit déjà. Il agit sous beaucoup de formes. Il travaille pour que les chrétiens ne soient pas focalisés sur Christ. Je vous le dis tout le temps. Vous allez voir des messages centrés sur Moïse. Des messages centrés sur Élie. Je connais un pasteur qui est un spécialiste de David. Vous êtes sûr qu'il va vous parler de David. Et il en parle très bien. Très bien. Mais nous ne sommes pas des Davidiens. Nous sommes des chrétiens. David lui-même appelle Jésus son Seigneur. Et vous voulez vous contenter du serviteur. L'antéchrist travaille comme ça. Il travaille comme ça. Quand un chrétien n'a pas d'intimité avec le Seigneur, une fausse doctrine peut l'avoir. Parce qu'il ne cultive pas dans son esprit la voix du Maître. Il ne cultive pas ça. Donc on peut le tromper par un enseignement soi-disant biblique. Papa Karambi nous a tellement entraînés à ça que quand j'écoute des prédications, parfois je prie pour ceux qui l'ont entendu. Ah, Seigneur. Seigneur, aide-nous.
Alléluia. Seigneur, aide-nous. Ok. Alors, il y a quelque chose de magnifique dans cette lettre. Allons-y avec la diapo. C'est magnifique. Merci pour la montre avec les chiffres. Ça ne marche pas. Alors, nous sommes en train de parler de viser la manne cachée, n'est-ce pas? Le message est déjà fini. Maintenant, nous allons juste nous instruire un peu plus. D'accord? Mais la parole est déjà passée. Ok? Il s'agit de viser des choses, n'est-ce pas, dans cette saison? Et de viser des choses au ciel. Nous avons vu que le Seigneur veut que nous visions l'arbre de vie qui est au milieu de son jardin. N'est-ce pas? Et il veut que nous visions la garantie de ne pas souffrir la seconde mort. Aujourd'hui, il veut que nous visions la manne cachée. Et le caillou blanc. Merci. Alors, quelle est la révélation de ce peuple? Cette église, sa victoire se trouvait dans sa révélation. Comme je vous l'ai déjà montré, n'est-ce pas? Jésus s'est révélé à eux comme celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. On voit ça dans Apocalypse 1, 15 à 16. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Quand il parle comme ça, c'est une vision prophétique. Ne te dis pas que quand tu seras au ciel devant Jésus, si pas une épée va faire ça. C'est un langage spirituel. Et Hébreux 4, 12 nous aide. Et dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée aiguë à deux tranchants. Donc c'est quoi? La parole de Dieu. Donc Jésus s'est présenté à eux comme celui qui a la parole de Dieu. C'est pas Moïse qui a la parole de Dieu, c'est pas Élie qui a la parole de Dieu. La preuve, c'est qu'à la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie étaient là, mais le Père a dit, celui-ci est mon fils. Pas Moïse ni Élie, écoutez-le. N'écoutez pas Moïse, n'écoutez pas Élie, écoutez Jésus. C'est lui qui a la parole de Dieu. J'aime ce que Renard Bonke dit. Il dit, quand les prophètes sont venus sur la terre, avant de donner la parole de Dieu, il disait, ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, Jésus est venu. Il ne peut pas dire ainsi dit l'Éternel parce que c'est lui l'Éternel. Mais il doit trouver un protocole d'introduction. Alors il dit, en vérité, je, vous l'avez dit, je suis l'Éternel qui avait parlé à Moïse. Je suis l'Éternel qui avait parlé à Élie. Et moi, après avoir parlé, autrefois, de plusieurs manières par les prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, nous a parlé par qui? Et écoutez la description du Fils. Il est l'égal de celui qui envoie le message. Il est l'empreinte de sa personne, la représentation exacte de sa personne. Il est l'image visible du Dieu invisible. Il est la parole faite chair, la parole incarnée. Donc Dieu dit à l'église de Perga, je suis celui qui a la parole de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait comment le diable va les attaquer. Le diable va les attaquer par des doctrines, par des enseignements.
S'ils étaient restés sur leur révélation, ils demeureraient dans la victoire. Mais heureusement pour eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu une confiance absolue au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, mes amis, ça c'est très important. Parce que même quand on t'éblouit avec un enseignement, mais si tu connais l'homme, tu dis, tout ça est trop compliqué. Je ne comprends pas très bien. Ton explication est sophistiquée. Je vois que tu tires ça dans la Bible. Mais je connais le nom. Je connais l'homme. Il m'a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je sais qu'il est fidèle. Ça, c'est Antipas. Jésus ne l'a pas délivré de la mort. Mais ça n'a rien changé. Il ne peut pas admettre que Jésus l'ait abandonné. Il ne peut pas admettre que Jésus l'ait déçu. Pourquoi? Parce qu'il a connu la chose la plus importante, le message le plus important, la doctrine la plus importante qu'un chrétien ait à connaître, c'est la doctrine du nom de Jésus. Tout le reste, c'est bien beau. Mais le nom, la personne d'abord, de qui parle-t-on? Qui il est? Quel est son caractère? Si tu n'as pas fixé ça, on va te tromper facilement. Avec des théories sophistiquées. Extrait de la Bible. Je connais la personne. Il ne sommeille ni ne dort. Il travaille pour mon bien. Alors s'il ne m'empêche pas s'il n'arrête pas cet arrêt de mort dans ma vie, c'est qu'il pense que ça va me propulser à quelque chose de meilleur. Écoutez-moi, il y a des choses pour lesquelles tu n'auras pas d'explication si tu ne connais pas le nom. Et heureusement, n'est-ce pas, ils ont retenu le nom de Jésus. Mais vous savez quoi? Certains parmi eux se sont attachés à ces fausses doctrines. Certains. Mais regarde, Jésus se concentre sur ceux qui ne se sont pas laissés avoir. Il leur dit, vous devez vous repentir de quelque chose, parce que votre repentance va permettre à ces gens d'être libérés de l'influence de ces fausses doctrines. Je dis, ah bon Seigneur, nous avions entendu le même message, nous avons fait le bon choix. Eux, ils ont fait le mauvais choix. Pourquoi tu dis que leur salut va passer par ma repentance? Mais moi, j'ai retenu ton nom. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit, attention, tu vois que tu commences à parler comme Caïn. Bien sûr que le sort de ton frère te concerne. D'accord? Et alors, quand tu commences à célébrer ta foi au-dessus des autres, c'est sûr que tu as une mauvaise attitude. C'est sûr que tu les critiques. Et c'est ça qui empêche à l'esprit de les sauver. Et il vient, il dit, répands-toi. Répands-toi. Je cherche parmi eux un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur afin que je ne frappe pas. Mais je n'en trouve point. Ta confiance en moi est totale. Mais tu ne penses pas aux autres. Tu ne les aimes pas. Tu n'intercèdes pas pour que l'esprit de Balaam les lâche. Tu te contentes de ta confiance dans le nom. Tu ne penses pas aux autres. Et si je descends maintenant, ils vont être châtiés. Mais je cherche parmi vous un homme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur. Vous savez, la difficulté de l'intercession, c'est quoi?
Pourquoi l'intercession est difficile? Vous savez pourquoi? Parce que l'intercesseur s'identifie au peuple. Daniel se tient devant Dieu. Il a vu dans les Écritures que 70 ans devaient s'écouler. Et 70 ans sont arrivés. La délivrance promise dans la bouche de Jérémie n'est pas arrivée. Mais Deutéronome avait dit pourquoi ils seraient captifs. Parce qu'ils allaient abandonner la loi de Dieu. Mais Daniel, lui, n'a pas abandonné. Écoute, regardez la vie de l'homme. Il n'y est pour rien. N'est-ce pas? Au contraire, Daniel doit se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, tu vois, moi j'ai toujours été pur. C'est à cause de la désobéissance de mes pères que nous subissons ça, oh Dieu. Pourquoi je suis entraîné dans le même filet que tout le monde? Oh Dieu, ce n'est pas juste. Tu avais dit que tu ne punirais pas l'innocent avec le coupable. Oh Dieu, regarde ma vie. Mais Daniel ne fait pas ça. Qu'est-ce que Daniel fait? Il prend 21 jours de jeûne. Mais écoutez la prière de l'homme. Il dit, nous avons péché. Non, Daniel, tu n'as pas fait ça. Il dit, tais-toi. Tu ne connais pas le mystère de l'intercession. Moïse avait compris ça. Il dit à Dieu, si tu ne les pardonnes pas, efface mon nom de ton livre. Dieu dit à Moïse, dégage, je vais les décimer, dégage. Le Dieu Tout-Puissant a un obstacle insurmontable, l'intercesseur. Je cherche parmi eux un homme qui se tient à la brèche, afin que je ne frappe pas. Mais je n'en trouve point. Sais-tu que tu peux empêcher des calamités sur toute une nation? Toi, tout seul. Toi, tout seul. Et qu'est-ce que l'Église d'aujourd'hui fait? Pauvre pécheur. Ça sent mauvais. Regarde comme moi je suis saint. Regarde ceux-là. Si Jésus arrive bientôt là, vous irez en enfer. Oh Seigneur, viens vite, viens vite. Jésus dit, mais si je viens maintenant là, tous tes voisins vont périr dans le feu. Et tu veux que je vienne? Seigneur, nous sommes fatigués de ce bol. Viens nous chercher. Ah bon? Donc tu t'en fous des milliards qui iront en enfer, irrémédiablement. Ça ne te dit rien? Ça ne t'intéresse pas de communiquer ta foi aux autres. Ça ne t'intéresse pas de leur transmettre ce qui a appris, ce que tu as appris et qui fait que quoi qu'il advienne, tu retiens son nom. Ça ne t'intéresse pas de leur partager ça. Ça ne t'intéresse pas de témoigner. Justement, la doctrine de Balaam, elle est comme ça. Elle endort le peuple. Vous entendez? Elle endort le peuple. C'est la doctrine de Balaam, mais elle s'occupe des besoins des peuples. Elle satisfait leur faim et leur soif. Elle leur donne à manger. Elle leur donne la liberté de se livrer à des désirs et à des plaisirs. La doctrine de Balaam. Elle dit, en fait, que tu pêches ou que tu pêches pas, ça ne change rien. Est-ce que quand un enfant pêche, il cesse d'être l'enfant de son père? Il prêche la Bible. C'est ne pas savoir ce que c'est que le péché. Une chose qui a fait que Dieu a dû devenir homme pour résoudre ce problème. Et vous allez minimiser ça. Et vous allez dire aux gens, tu sais, tu es un enfant de Dieu, que tu pêches ou que tu pêches pas, ça ne change rien. Ah bon? Ah bon? Il parle de la relation père-fils, mais sur le plan naturel. Tout parallélisme n'est pas totalement exact. Le parallélisme n'est pas exact à 100%. Il faut faire attention quand on fait le parallélisme. Vous voyez le premier parallélisme que j'ai fait? Le mari
a le droit d'aller avec sa femme. N'est-ce pas? Or, Christ est l'épouse de l'Église. Est-ce que ça dit que Christ ira avec nous? Ben non. Faites attention au parallélisme. Donc l'intimité spirituelle est différente de l'intimité physique. Amen. Elle est différente. Amen. Faites attention au parallélisme. Et ces messages-là sont tellement alléchants que les gens s'y attachent. Vous allez voir, quand on va commencer à parler de saisie de montagne, l'église sera pleine. Je vous promets, d'ici mai, vous allez voir. Mais entre-temps, ah non, ça n'intéresse pas les gens. C'est écrit, ça m'intéresse. Amen. Vous comprenez ce que Dieu est en train de faire avec nous? Si tu t'étais arrêté à Jude, tu aurais appris des belles choses dans toutes les épîtres et qui sont efficaces. Mais ta foi serait incomplète. Regardez Apocalypse chapitre 2. Je vais vous montrer quelque chose. Coupez la diapo. Je vais vous montrer quelque chose. Apocalypse chapitre 2, verset 6. Il dit, tu as pourtant ceci. Ça, c'est à l'église d'Éphèse. Hein? Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte que je hais aussi. OK? Nicolaïte revient là-bas. Hein? Mais sous forme d'œuvre. OK? Mais les gens de Pergame ont affaire aux Nicolaïtes, mais sous forme de doctrine, d'enseignement. D'enseignement. Quelle était l'erreur de l'église de Pergame? Écoutez ça très bien. C'est que deux choses se produisent dans l'église de Pergame. Ce ne sont pas deux choses nouvelles. Il y a une chose lointaine. L'histoire de Balaam est très lointaine, mais elle est dans la Bible. Et il y a une chose récente. L'histoire des Nicolaïtes, elle est récente. Elle n'est pas encore dans la Bible. Parce que là, la Bible est en train de s'écrire, mais elle est à côté, dans une ville voisine. Quelle était l'erreur de l'église de Pergame? Quelle était leur erreur? C'est de ne pas tenir compte de ce qui s'est passé dans l'histoire. L'histoire passée et l'histoire proche. Quand une église devient un vase clos, ok, et qu'elle se suffit à elle-même, elle est en danger. Et, vous entendez? Elle est en danger. S'ils s'étaient intéressés, s'ils n'avaient pas oublié l'histoire de Balaam, mais ils allaient casser cette doctrine rapidement. En lisant Nombre 22 à 25. Allez lire ça, c'est parce que je n'ai pas le temps. J'ai envie de vous garder ici 5 heures. Parce que je peux vous parler pendant 5 heures de ce qu'il y a dans cette église. Pendant 5 heures. L'un des messages de Balaam, c'est quoi? C'est de maudire le peuple de Dieu. Ok? Promettez-moi que vous allez lire Nombre 22, 23, 24, 25. Promettez-moi. Je veux que tout le monde aille lire. Balak, un roi de Moab, est inquiet. Balak, il y a Balak et Balaam. Balak est un roi de Moab. Israël vient de sortir de l'Égypte et il vient de massacrer Jéricho. C'est à l'issue de la victoire de Jéricho. Non, pas de Jéricho. Non, pas de Jéricho, parce que Moïse est encore en vie. Mais ils sont vis-à-vis de Jéricho. C'est une séquence inédite dans le parcours d'Israël. Et les Moabites disent, ce peuple est tellement fort qu'il va nous brouter comme de l'herbe. Vous comprenez? On n'est rien devant eux. Alors ils sont pris de panique. C'est ce qui arrive quand l'Église avance. Le camp de l'ennemi est pris de panique.
Écoutez leur confession. Il dit, ils vont nous brouter comme l'herbe. TPV Kaza. Le royaume des ténèbres. Les principautés dans cette ville sont paniquées. Ils tremblent, ils tremblent. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent. Balaam est un personnage étrange. Il n'est pas juif, mais il connaissait l'Éternel. Il dit, parole de l'homme haut placé, de celui qui a les visions de Dieu, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Il avait un profond ministère d'adoration. Il avait des dons prophétiques extraordinaires à travers l'adoration. Quand il se prosterne, ses yeux s'ouvrent et il voit les visions divines. Il connaissait l'Éternel. Mais le problème de Balaam, c'est qu'il peut utiliser ses dons prophétiques moyennant l'argent. Il y a beaucoup d'églises où les pasteurs sont comme ça. C'est comme ça que Satan installe son trône. Le don vraiment est authentique. D'accord? Mais la cupidité, qui est le caractère de maman, introduit Satan. Satan a vraiment son trône dans certaines églises locales. Alors Balak lui donne de l'argent et lui dit, maudis-moi ce peuple. Balaam veut maudire ce peuple. C'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Il y a un message que je veux que vous acceptiez. Il dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Israël. Allez dire à tous ces sorciers-là de faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent rien. Mais il faut que tu le crois. Il y a une personne qui fréquentait cette église, qui est en danger parce que je l'ai vue. Et elle est en danger. Mais tous les jours, je prie pour sa repentance. Elle est avec nous. Mais elle est parmi nous. Mais elle n'est pas avec nous. Il y a 20 ans, je lui aurais envoyé du feu. Mais vous voyez, le feu pourquoi? Pour qu'il brûle en enfer? Mais non, il faut qu'il soit sauvé. Amen. Laisse-le tranquille. Montre-lui de l'amour. Laisse-le écouter. Un jour où l'Esprit va le convaincre, nous aurons gagné une âme. Et Satan en aura perdu une. Donc vous voyez les doctrines qui circulent dans les églises. Mais Jésus a dit, aimez vos ennemis. Il a dit, bénissez, ne maudissez pas. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Je ne vois pas sur quelle base je peux enseigner autre chose. Dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce qui donne le droit à un pasteur aujourd'hui de pousser les gens à maudire leurs ennemis? À envoyer du feu aux sorciers? Oui, c'est vraiment des sorciers qui leur veulent du mal. Mais dites-moi, qu'est-ce qui donne le droit à un pasteur de prêcher ça? Qu'est-ce qui lui donne le droit? N'est-ce pas qu'il devra revenir à Moïse, œil pour œil, dent pour dent? Et il devient mosaïque, il cesse d'être chrétien. Il sera jugé pas par la grâce, par la loi. La même loi qu'il prêche là, c'est avec ça qu'on le juge. N'est-ce pas que Jésus a dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ah, vous voyez, Jésus était tellement clair. La dernière fois, je disais un jour au pasteur Mohamed, il m'avait posé certaines questions. Parce que je traversais des jours où il y avait une oppression. Bon, je ne veux pas aller trop loin là. Mais je le sentais. Et finalement, nous avons appris que certaines personnes étaient en train de dire des choses contre nous. Donc j'ai compris d'où venait l'influence. Et pasteur Mohamed m'a dit, mais comment on doit réagir contre ce genre de choses? J'ai dit, on ne fait rien. La dernière fois que j'ai envoyé du feu à quelqu'un qui me faisait du mal,
ce qu'il a subi, je ne le ferai plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Si tu as le choix entre tuer ton ennemi ou que l'ennemi te tue, tu choisiras quoi? Je vous ai déjà posé cette question l'année passée. Tu choisiras quoi? Il vaut mieux pour toi que l'ennemi te tue. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Mais regardez Antipas. Vous avez vu Antipas, non? Jésus avait dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Antipas est en danger, on demande au Père au nom de Jésus, il ne le fait pas. Doit-on supprimer Jacques 14, 13 à 14? Mais non! Mais non! Vous connaissez l'histoire de cette église? Nous avons cru que Dieu nous donnerait ce cinéma. Nous ne l'avons pas eu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on va croire qu'il va nous donner ce terrain. Amen. Vous voulez quoi? Que je ne crois plus? Parce qu'apparemment on a échoué la première fois? Mais non, je ne peux pas changer Jean 14, 13 et 14. Je continuerai de croire. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu dépend de deux conditions. Croire la parole et croire en son nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Croire en ce que la parole dit du nom de Jésus. La parole me dit que son nom est souverainement élevé partout. Et en tout temps, je le crois. Mais je peux être dans une situation où j'appelle son nom, rien ne se passe. Mais je crois ce que la parole dit de son nom. Et c'est ça qui va me donner le pouvoir. Quand les enfants de Dieu, que voulez-vous que je fasse d'autre? Regardez, on apprend qu'un avion a fait un crash. Est-ce que les gens arrêtent de prendre l'avion? On apprend qu'une voiture a fait un accident. Est-ce que les gens arrêtent de prendre la voiture? Mais non! Mais non! Vous faites ça dans le monde. Et vous ne voulez pas faire ça avec la parole qui est la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Où est le problème? On n'est pas un enfant de Dieu seulement parce qu'on a cru que Jésus est Seigneur Sauveur. Non, non, non. Un enfant de Dieu connaît le nom de Jésus. Pas d'après les théories des dénominations, mais d'après ce que la parole dit de ce nom. Et quand il semble qu'il y a des enseignements, des doctrines qui veulent le pousser à croire autre chose, il dit niet. Non, niet, alors niet. Amen. En début janvier, j'ai fait une grippe sévère. Oh, Dieu sait que j'ai utilisé toute ma foi. Pendant 3 jours, j'ai refusé de me soigner. Le 4e jour, j'ai cédé. J'ai pris le médicament. Dieu sait combien j'ai utilisé le nom de Jésus contre cette grippe. Mais je ne sais pas pourquoi. Bon, finalement, j'ai su pourquoi. Mais la semaine passée, la même grippe est venue. La même. Alors, le matin, je me disais, je me lave ou je ne me lave pas? Parce que tu vas affronter le froid d'une certaine façon. Et j'étais au lit, je ne savais pas quoi faire. Là, j'ai commencé le combat de la foi. Parce que je n'avais pas le temps d'être malade encore. J'ai commencé le combat de la foi. Et à un moment donné, la force du Seigneur est venue au moment. Comme une conviction. Va te laver. Habille-toi. Va à l'église. J'avais déjà dit à maman, je resterai à la maison. Mais je ne voulais pas confesser que je me sens mal. Parce que ça commence comme ça. Ma tête se disait, dis à maman, tu ne te sens pas bien, tu vas rester à la maison. J'ai refusé de confesser ça. Je lui ai dit, je vais rester. Je savais ce que je ressentais dans mon corps. Et une conviction, elle n'est pas venue, ne vous en faites pas, je n'ai rien senti, mais la conviction est venue, va à l'église. Donc je suis allé me laver, j'ai bravé le froid que je ne voulais pas braver.
Quand je sortais de la douche, la parole est venue en moi. Je me suis surpris en train de confesser. Je dis, grippe. Virus. C'est Dieu qui t'a créé. Vous savez, le virus n'existe pas d'aujourd'hui. Rien n'existe sans que Dieu ne l'ait créé. Tous les virus, toutes les bactéries, c'est Dieu qui les a créés. Personne ne crée rien. Les hommes manipulent, mais à partir de quelque chose qui existe. J'ai dit, virus, quand Dieu t'avait créé au commencement, est-ce que tu faisais du mal à Adam? Donc, maintenant que tu es dans mon corps, parce que j'ai salué des gens qui étaient terriblement grippés, j'ai fait la bise à des gens qui étaient terriblement grippés. Je dis, virus, maintenant que tu es dans mon système, je te donne deux choix. Soit tu travailles pour mon bien, selon l'idée originale de Dieu. Si tu ne veux pas le faire, tu quittes mon corps. Je suis en bonne santé. Mais j'ai échoué en janvier. J'ai échoué en janvier. Écoute, quand on échoue, ce n'est pas la parole qui échoue. Ce n'est pas le nom qui échoue. C'est nous qui échouons. Il faut que ça soit clair. Et quand ça marche, ce n'est pas nous qui marchons. C'est le nom qui marche. Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair parce que nous avons un ministère de miracles qui arrive. Nous avons un ministère de guérison qui arrive. Mais il faut que ça soit clair dès maintenant. Il faut que ça soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre ce que l'homme fait et ce que Christ fait. Pas de confusion. J'impose les mains, mais c'est Christ qui guérit. Amen. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Je prie et c'est lui qui agit. C'est comme ça que ça marche. Oh Seigneur Jésus. Alléluia.